Les amis, bonjour, Harry Mariette. Je vais parler d'une autre vidéo YouTube et je vais vous inviter à la regarder qui m'a mis KO. Voilà, le titre de la vidéo est le suivant. C'est Fernand Lopez m'a mis KO, mais il m'a vraiment mis KO dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans la guerre, enfin il n'y a pas de guerre en réalité, dans le conflit qui a été mis par certains entre le MMA et la self-défense, on a trouvé beaucoup de gens de la self-défense qui avaient un discours apaisant et un discours que je trouvais rassembleur. Peu du côté du MMA, même s'il y en a, parce que j'ai des gens qui font du MMA et qui m'envoient des commentaires ultra positifs. Mais aujourd'hui, il y a eu, donc on est mardi, la vidéo je la sors demain, donc mercredi. Il y a eu une vidéo sur la sueur. Je répète, alors c'est pas la distribution des bons points, mais je le pense vraiment, ces gens de la sueur là, de cette chaîne font un travail fantastique, je répète, fantastique. Et le fait que l'un des meilleurs entraîneurs de MMA au monde, c'est-à-dire Fernand Lopez, puisse intervenir dans une forme de live comme ça, une fois par semaine, c'est simplement fantastique. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il a parlé de la self-défense, il a parlé du MMA, il a parlé de cette opposition qu'il y a entre le MMA, encore une fois, que certaines personnes ont ou peuvent avoir dans le MMA versus la self-défense. Il a surtout rappelé ce que je dis dans toutes mes vidéos, que ce sont deux choses différentes, plutôt complémentaires qu'autre chose, et qui s'appliquent dans d'autres domaines. Mais ici, je veux surtout souligner le fait que c'est gai, c'est apaisant, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui a une si grande connaissance de la cage, d'avoir un aussi grand bon sens. Ça, c'est quelque chose qui me met KO. C'est-à-dire que ce gars-là n'est pas un spécialiste, en tout cas je ne pense pas, enfin il ne le dit pas d'ailleurs, de la self-défense, et il a visiblement tout compris. Il a vraiment compris quel était le segment qui était porté par la self-défense et quel était le segment qui était porté par le MMA. Et comme il le dit très bien, ce sont deux aspects avec deux efficacités dans certains domaines qui sont différents. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas opposer un pratiquant de self-défense. Alors moi je fais du Krav Maga évidemment, parce que le Krav Maga c'est mon domaine, mais que ce soit du Penchak ou autre chose, on ne peut pas l'opposer à un combattant de MMA. Et en général, quand vous avez des discussions, ces discussions reviennent en disant bah oui, on va essayer dans une cage. Mais c'est comme si je te disais toi tu fais du basket, moi je fais du football, eh bien on va voir qui est le meilleur, viens sur le terrain de football. Ça n'a aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, évidemment, que chacun va être le meilleur dans son sport. Et il dit, pas moi, enfin je reprends ces mots ici, il dit, est-ce qu'un combattant de MMA va être aussi fort à partir du moment où on peut mettre les doigts dans les yeux, on peut frapper au génital, on peut accrocher, on peut tirer les cheveux, etc. Les paramètres changent, évidemment. Et il dit également, et ça c'est une phrase que j'ai déjà répétée 800 fois sur cette chaîne, que tout combat évité est un combat gagné. Et il cite le bagarreur invaincu et surtout celui qui n'a pas bagarré. Et donc, je trouve que cet homme est plein de bon sens. Il a permis à Francis Ngannou d'arriver au titre mondial qu'il a malheureusement perdu. Et maintenant, il y a Cyril Gane et il y a
un florilège d'autres combattants exceptionnels dans son académie. Je trouve qu'il résume bien l'esprit dans lequel plein de gens, donc c'est pas seulement moi, hein, c'est plein de gens du MMA, de la boxe thaï, de la boxe, du Krav Maga, du Penchak, etc., que plein de gens sont. Il résume bien cet esprit-là. Évidemment, il n'y en a toujours que quelques-uns et qui pensent différemment et qui foutent un peu le bordel autour de ça. Encore une fois, les tours du World Trade Center, c'était 10 ou 15 personnes qui ont fait tomber les tours et après ça fait une guerre, etc. Et on a visé des communautés comme ça du doigt alors que en réalité c'était une poignée de gens par rapport à des centaines de millions d'autres. Et donc ce que je veux expliquer, c'est que il explique avec des super mots et avec un discours qui est, je trouve, bien meilleur que le mien parce que lui, il fait partie de la famille du MMA. Il est, alors s'il y a quelqu'un qui est plus légitime que lui, il faut lever la main, mais pour moi, c'est la personne qui en France est la plus légitime. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous l'apprends si vous ne le savez pas, j'ai un t-shirt UFC aujourd'hui, aux États-Unis, dans les UFC Centers, il y a, dans certains en tout cas, d'ailleurs j'ai des amis qui ont été donnés cours, des cours de Krav Maga. Donc vous avez des UFC Centers où, exactement comme dans l'académie de Fernand Lopez, vous avez évidemment du MMA, vous avez de la lutte, vous avez également de la self-défense. Et il se trouve qu'aux États-Unis, cette dualité que vous avez entre le MMA et la self-défense, vous ne l'avez pas du tout. Pas du tout. Je rappelle que Bas Rutten, qui a été champion de l'UFC, comme vous le savez, a fait toute une série de vidéos avec quelqu'un qui était expert 3 en Krav Maga, dont le nom m'échappe maintenant, un ami de Gabi d'ailleurs. Et il a fait toute une série de vidéos avec lui, et donc ils ont fait ça conjointement, MMA et Krav Maga. Donc, aux États-Unis, c'est quelque chose que l'on voit comme étant plus lié, alors que en France et un peu en Belgique, mais surtout en France, et j'ignore pourquoi, hein, il y a des courants ou certaines personnes qui veulent que ces courants s'affrontent et se battent l'un contre l'autre. Je fais une vidéo très courte. Fernand, sache-le, si tu regardes ma vidéo ou pas, tu m'as mis KO, c'était vraiment masterclass, c'était top du top. Chapeau bas l'artiste, c'était vraiment bien. Tu as expliqué magnifiquement bien ce qu'il fallait expliquer entre MMA et self-défense. Je vais mettre le lien évidemment dans la description. Les gars, allez voir et abonnez-vous à leur chaîne parce que c'est formidable ce qu'ils font. Le boulot est formidable, simplement. Et voilà, j'étais très content de voir que, in fine, j'avais déjà fait cette comparaison quand j'avais fait la comparaison avec Holloway Qatar et j'avais expliqué que les coups que Holloway avait donnés à Qatar, c'était de trop. Et j'avais eu, mais je pense que j'ai dû bloquer 50 personnes. Hein, donc j'avais plein de commentaires. Non, tu sais pas ce que tu racontes, blabla, blabla, blabla. C'est de la merde. Enfin, vraiment des trucs horribles. Et je retrouve une vidéo que je n'avais pas vue à l'époque où je vois que finalement Dana White, donc le number one, dit exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo. Et ici, je retrouve Fernand Lopez qui dit, avec sa casquette MMA, qui dit la même chose que ce que je pense de cette pseudo-confrontation. Donc voilà, allez voir sa vidéo, elle est un peu longue, plus longue que la mienne, mais elle est vraiment beaucoup plus intéressante que la mienne. Bye bye les gars.